Vous a fait l'honneur de vous parrainer la finale zonale. D'abord, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous acceptez d'être le parrain de cet événement? Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux et très content de participer à cette belle finale de la zone de Koulibantang. Tout d'abord, j'ai accepté parce que monsieur le maire de Koulibantang est un ami et un frère, mais également c'est un jeune maire, n'est-ce pas, qui a beaucoup de volonté, qui fait beaucoup de réalisations actuellement dans sa commune, malgré les maigres moyens de l'État. Et néanmoins, il est en train de tout faire pour hisser sa commune très haut. Donc c'est à nous également de l'accompagner. Mais nous l'avons accepté également parce que nous devons accompagner la jeunesse. Je salue la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba également. Malgré qu'aujourd'hui c'est un jour de repos, mais il a tenu vraiment à participer à cette belle manifestation. Bon, le phénomène de l'immigration clandestine, c'est un phénomène, c'est un fléau, pas uniquement national, mais je dirais africain. Et ça dépasse même l'Afrique. Malgré que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, en matière d'emploi des jeunes, et également l'État du Sénégal a lancé beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives pour la jeunesse, notamment l'ANPEJ, la DER et également d'autres. Moi-même qui vous parle, j'étais le directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal. Et quand on parle de construction d'aéroports, c'est forcément qu'il faut employer des jeunes. Actuellement, je suis le directeur général de la SAPCO Sénégal. Nous allons vers le lancement des travaux d'aménagement de la station balnéaire de Mbodiène. Et cela va générer minimum 15 000 emplois directs pour la jeunesse. Ici également en Casamance, nous irons vers le lancement des travaux d'aménagement également de Kafountine à Bénin. Il y avait quelques remous, mais actuellement la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses a déjà effectué le travail nécessaire et nous allons rencontrer très prochainement le maire de Kafountine pour pouvoir vraiment lancer ce projet d'envergure qui est même inscrit dans le plan Sénégal émergent et ça va générer minimum 10 000 emplois directs. Ce sont ces genres d'initiatives qui vont permettre à la jeunesse de rester au pays. Et je lance également un appel à nos parents qui doivent également sensibiliser les jeunes. Actuellement, l'Europe est difficile. L'Europe n'est pas comme les jeunes le pensent. Actuellement, les Européens même courent vers l'Afrique. On parle même de cartes à milliards. Au niveau de l'Afrique, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Notre sol est riche, notre sous-sol est riche. Au Sénégal, ici, nous irons vers l'exploitation prochaine du pétrole, du gaz, des ressources naturelles. Et c'est la Constitution du Sénégal qui a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a compris, c'est la raison pour laquelle il a même pris une loi sur le contenu local. Et quand on parle d'exploitation de pétrole et de gaz, forcément, ça va générer des milliers et des milliers d'emplois pour la jeunesse. Donc ce que nous demandons à la jeunesse, c'est d'être patient. C'est également l'argent qu'ils prennent pour prendre des pirogues de fortune. Avec cet argent, ils peuvent faire leur commerce et ils peuvent gagner dignement leur vie. Bon, pour l'année 2024, comme je l'ai dit tantôt, nous irons vers l'aménagement de la station balnéaire de Mbodiène, qui sera la 3e station balnéaire du Sénégal. Moi, le premier jour après ma prise de fonction, en Conseil des ministres du 19 octobre 2022, son Excellence le Président de la République Macky Sall avait instruit à continuer les aménagements sur la Petite Côte, le delta du Saloum, la basse Casamance et de faire ce qu'on appelle la sauvegarde de nos plages, n'est-ce pas? Et actuellement, nous sommes en train de continuer dans cette dynamique. Et je vous annonce également qu'au Sénégal, actuellement, on aura le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Moi, lorsqu'on m'a nommé, j'ai su qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui perdent la vue parce qu'ils avaient le glaucome. Le glaucome ne se traitait pas ici au Sénégal. On ne donnait que des gouttes pour faire baisser la tension au niveau des yeux. Ça ne se traitait même pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles, c'est parce qu'ils n'ont pas le traitement nécessaire. Il fallait partir en Europe
pour faire l'opération et on doit acheter des billets d'avion et le traitement coûte excessivement cher. Mais nous avons pu trouver, la SAPCO Sénégal, des partenaires suisses, Suisse Visio, et nous avons construit à Saly le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, même les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés peuvent venir au Sénégal se faire soigner et cela va nous permettre de faire ce qu'on appelle du tourisme médical. Et ce centre ophtalmologique sera inauguré très prochainement, dans les prochains jours, Inch'Allah. Conscient également du rôle vraiment que l'État du Sénégal nous a confié, nous avons signé une convention de partenariat avec l'entreprise qui exploite les mines dans le désert de Lompoul au nord. Je rappelle que l'État du Sénégal a élargi les compétences de la SAPCO au niveau national depuis 2004. Par décret 2004-1185 du 27 août 2004, l'État du Sénégal a élargi les compétences de la SAPCO Sénégal. Auparavant, quand on parle de SAPCO, c'était la Société d'aménagement de la Petite Côte. Mais depuis 2004, on parle plutôt de Société d'aménagement et de promotion des côtes. Il y a la Petite Côte, il y a la Grande Côte, mais les zones d'intérêt touristique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela un mois, j'ai annoncé l'ouverture prochaine de l'antenne régionale de Sédhiou, la SAPCO, n'est-ce pas? Et dans le désert de Lompoul, nous sommes en train de construire la plus grande oasis de l'Afrique de l'Ouest. Auparavant, quand on parlait d'exploitation minière, les gens ne pensaient qu'aux conséquences que cela pourrait engendrer. Mais nous l'avons transformé en opportunité. L'oasis, on aura la piscine de l'oasis, fait 2 fois la piscine olympique. C'est la plus grande piscine d'Afrique noire. Il y a 1000 palmiers autour, un îlot artificiel. Et cela va nous permettre également de faire ce qu'on appelle du tourisme de découverte. Le chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, également nous avait instruit de sauvegarder les plages du Sénégal. Je rappelle que la Banque mondiale, à travers le projet PDTE, avait accompagné l'État du Sénégal à gagner 50 mètres sur la plage de Saly. Quand on parle de tourisme balnéaire, c'est Saly, qui est la vitrine de la SAPCO, du tourisme également. Et vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises, à part la pêche au Sénégal. Donc le chef de l'État accorde à ce secteur-là une importance particulière. Et quand on gagne 50 mètres de plage et on ne fait pas le maintien, on ne fait pas la sauvegarde, avec les régions côtières, on va perdre des milliards. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle la SAPCO Sénégal a acquis des équipements qui vont nous permettre jusqu'à 1 mètre de profondeur d'enlever la saleté. Et il y a un système de tamisage. Nous avons des bennes tasseuses également et des équipements pour le nettoyage des chaussées. Et ces équipements-là pourront être réceptionnés par son Excellence le Président de la République Macky Sall dès la seconde quinzaine du mois de décembre, Inch'Allah.